Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça se bouscule dans le monde du MMA pour l'instant. C'est officiel, c'est public depuis hier. L'UFC et l'USADA arrêtent leur collaboration et ce à compter du 1er janvier 2024. Alors je vous fais une très rapide vidéo pour vous donner la news de manière très plate. C'est très simple. Il y a eu un communiqué officiel du côté de l'USADA. Je vais simplement le traduire et le lire. On approfondira potentiellement le sujet sur la chaîne quand davantage d'informations tomberont, notamment et surtout du côté de l'UFC. Donc, c'est très simple. Si vous tapez sur Google USADA Statement UFC, vous allez tomber sur une news sur le site même de l'agence antidopage usada.org et voici ce qu'elle dit. McGregor réintègre le pool de tests de l'USADA et l'UFC ainsi que l'USADA mettent fin à l'accord sur le programme antidopage. Ça, c'est le titre. Je n'invente rien, c'est eux qui l'ont écrit tel quel. C'est chaud. Donc maintenant, j'ai commencé à traduire. Donc, on ouvre les guillemets. C'est une déclaration du PDG de l'USADA, Travis Tigard, qui dit ça. Ça date du 11 octobre, donc de hier soir. Nous pouvons confirmer que Conor McGregor a réintégré le pool de tests de l'USADA le dimanche 8 octobre 2023. Nous avons été clairs et fermes avec l'UFC. Il ne devrait y avoir aucune exception pour McGregor jusqu'à ce qu'il ait retourné 2 tests négatifs, qu'il ait été dans le pool pendant au moins 6 mois. Les règles autorisent également l'USADA à empêcher une personne de combattre plus longtemps en fonction de cette déclaration lors de son entrée dans le pool et des résultats des tests. Malheureusement, nous ne savons actuellement pas si l'UFC respectera la règle des 6 mois ou plus, car à compter du 1er janvier 2024, l'USADA ne sera plus impliqué dans le programme antidopage de l'UFC. Malgré une réunion positive et productive à propos du renouvellement du contrat en mai 2023, l'UFC a fait volte-face et a informé l'USADA le lundi 9 octobre qu'elle prenait une direction différente. Nous sommes déçus pour les athlètes de l'UFC qui sont des contractuels indépendants et qui comptent sur notre programme mondial indépendant et de qualité pour protéger leurs droits à un octogone propre, sûr et équitable. La direction actuelle de l'UFC met en péril les énormes progrès réalisés dans le sport sous la direction de l'USADA. La relation entre l'USADA et l'UFC est devenue intenable compte tenu des déclarations faites par les dirigeants de l'UFC et d'autres remettant en question la position de principe de l'USADA selon laquelle McGregor ne devrait pas être autorisé à combattre sans avoir été dans le pool de test pendant au moins 6 mois. Un commentateur de l'UFC a fait écho à cela, déclarant récemment que l'USADA ne devrait pas superviser le programme de l'UFC car nous respectons fermement la règle des 6 mois concernant McGregor et parce que nous n'autorisons pas les combattants sans une base médicale approuvée à utiliser des médicaments améliorant la performance comme des peptides expérimentaux non approuvés ou de la testostérone pour guérison ou des blessures simplement pour revenir dans l'octogone. Ici, je fais une parenthèse, il parle d'une déclaration de Joe Rogan. Je reviens, on réouvre les guillemets. La santé et la sécurité à long terme des combattants, en plus d'un terrain de jeu équitable, sont plus importantes pour l'USADA que les profits à court terme aux dépens des athlètes propres, clean. L'USADA est fier du travail que nous avons accompli au cours des 8 dernières années pour nettoyer l'UFC et nous continuerons à fournir notre service inégalé aux athlètes de l'UFC jusqu'à la fin de notre contrat actuel qui se termine le 31 décembre 2023. Comme toujours, nous continuerons à défendre les droits et les voix des athlètes propres, clean, dans tous les sports. Et ça, c'est la fin de la traduction. C'est méga chaud, c'est hardcore. Je trouve ça piquant au possible. Bref, il y a des rumeurs comme quoi la raison est financière. Ça me paraît très logique. L'UFC ne veut plus payer l'USADA et ça leur coûte, si j'ai bien compris, ça c'est pas sûr, 7 millions de dollars par an. Ce n'est pas grand-chose pour eux. À voir maintenant s'ils veulent continuer ça in-house, comme on dit, en s'alignant aux règles et aux procédures de l'USADA ou en les adaptant, ou s'ils passeront par un autre tiers, ou s'ils s'arrêteront. Ça, on ne le sait pas encore. On va le savoir dans les prochains jours, j'imagine. En tout cas, merci pour votre attention et à très bientôt sur Fight Minds. Là, c'était une vidéo ultra factuelle. J'espère que ce n'est pas trop relou de juste me voir lire, mais je voulais donner ces informations parce que ça me semble très, très important à ce jour. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt.